Bonjour à tous et bienvenue sur cet audio. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un partage un peu plus global et universel que ce que je propose d'habitude. Alors aujourd'hui, on va se demander une question qu'on peut se poser des fois dans notre vie. Ça a été mon cas pendant longtemps. Pourquoi est-ce que je trouve pas de partenaire de vie? Donc quand je dis partenaire de vie, j'entends vraiment la notion de couple. Pourquoi est-ce que je trouve pas mon binôme? Pourquoi est-ce que je rencontre pas la bonne personne amoureusement parlant? Pourquoi le couple se met pas en place? Pourquoi, etc. Donc, je vais vous apporter un peu mon expérience et ma vision par rapport à cette question-là. Donc, comme tout est un peu parfait dans l'univers et dans le mouvement du vivant, il y a une raison, voire plusieurs raisons, qui font que là, ici et maintenant, et depuis un certain temps, on ne trouve pas forcément la bonne personne pour être à nos côtés, pour faire un couple. Alors l'une des premières raisons que je vais citer, et peut-être que je vais enfoncer des portes dans cet audio, mais c'est pas sûr, c'est le fait que finalement, au fond de nous, quand on creuse un petit peu, on n'a pas envie d'être en couple. Parce que l'univers est parfait, il répond quand même beaucoup à nos besoins, avec la pensée créatrice, le verbe, etc. La loi d'attraction. Donc ce qui se passe des fois, c'est qu'en fait, on n'a pas envie d'être à deux. Alors ça peut être une première chose à se remettre en question à l'intérieur de soi profondément, avec votre être. Est-ce que j'ai réellement envie d'être à deux, finalement? Est-ce que je suis pas bien, en fait, tout seul, toute seule? Moi, j'ai mis du temps à m'en rendre compte au fur et à mesure des années, mais par exemple, en design humain, j'ai un profil modèle Hermite 6-2. Je suis cancer, astrologiquement. Donc j'ai quand même un profil en fait d'une femme, aujourd'hui j'ai plus de 30 ans, qui finalement tend vers quelque chose de très indépendant, de très autonome et de très solitaire en fait. Je suis mystique aussi pour ceux qui me connaissent. Donc finalement, le couple, est-ce que c'est réellement qui je suis? Est-ce que ça me correspond réellement? Je suis aussi artiste, j'aime être libre de mes mouvements, de mon expression. Voilà, est-ce que le couple finalement ça résonne tant que ça pour de vrai aujourd'hui avec ma personne, mon âme, mon énergie, ma structure? Donc ça peut être une première question à se poser et à aller voir, est-ce que je peux modifier ça? Pourquoi est-ce que je ressens ça, etc. En fait, mon besoin du couple, finalement, qu'est-ce que je cherche à venir nourrir et remplir? Et finalement, qu'est-ce qui se cache dessous? J'en arrive du coup à la deuxième raison que j'ai envie de vous partager, c'est il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place. Moi, je vois souvent, il y a des moments de ma vie, je rencontrais un homme et puis, comme par hasard, à ce moment-là, il y avait une ou deux ex qui ressurgissaient. Ça, c'est typique des gens qui, en fait, pensent qu'ils ont terminé leur relation, qu'ils ont clôturé leur chapitre, qu'ils ont fait de la place, qu'ils ont fait leur deuil, qu'ils sont prêts à rouvrir une nouvelle porte à quelqu'un d'autre. Mais en vrai, c'est pas le cas. Et c'est assez fréquent, en fait. Je le vois beaucoup autour de moi. Même des gens qui sont divorcés depuis 1 an, 5 ans, 10 ans. Mais en fait, on voit vraiment dans les parties plus inconscientes que non. En fait, la personne, non, elle est toujours en couple, elle est toujours mariée. Il n'y a pas la place, en fait. Quand je parle de place, je parle vraiment du cœur, de l'espace du cœur. Hein. On parle vraiment du sentiment amoureux et du couple. Donc, quand je parle d'espace, je parle vraiment de cette notion-là. Puis alors, des fois, ça peut être carrément dans la matière. Hein. Finalement, quelqu'un qui veut être en couple, mais en fait, qui bosse toute la journée, tout le week-end, quelqu'un, en fait, qui est pris par soit son travail, ses amis, par exemple. Il y a des hommes, ils ont tellement d'amis, de toute façon, il n'y a pas la place pour un couple. Ou alors la famille, ou alors l'ensemble des activités de l'environnement relationnel et de ses sphères, qui font que, de toute façon, il n'y a pas la place pour un couple. Il va rester quoi pour le couple? Il va rester une randonnée le samedi, un film le mercredi d'après. Enfin, finalement, il n'y a pas un énorme espace qu'on peut offrir à l'autre en termes d'échange, de donner-recevoir, d'écoute, etc., qui fait que peut-être on va attirer cette personne qui a réellement envie d'être à nos côtés et de passer du temps avec nous. Donc ça, c'est vraiment la notion d'espace. Et je pense que ça, au jour d'aujourd'hui, vu comment on est pris par les technologies, qu'on est pris par les sollicitations, c'est hyper important d'aller regarder ça. Peut-être qu'en fait, votre énergie que vous auriez à donner à quelqu'un par amour, elle n'est pas avec vous parce qu'elle est encore, entre guillemets,
coincé chez vos ex, ou même chez des amis, ou même chez de la famille, ou dans votre environnement professionnel. Moi, je pense que on peut avoir une belle vie équilibrée, mais je pense qu'on peut pas tout avoir non plus. Alors, faut aussi bien se dire que dans la vie, il y a toujours des concessions et des choses que une chose peut pas toujours aller avec une autre. Moi, j'ai connu pas mal de musiciens à un moment de ma vie et je sais que les gens vraiment qui sont dans la musique, souvent, le couple et le foyer, ça fera pas partie du projet de vie. Ça fait pas partie du chemin de vie à différents niveaux. Ça veut pas dire que c'est binaire et que j'ai raison, c'est juste que il y a certains modes de fonctionnement, il y a certains archétypes, il y a certaines façons d'être dans la vie et de faire sa vie qui font que finalement le positionnement pour avoir une ouverture au couple est vachement difficile à trouver et parfois est introuvable. Moi, il m'a été dit, par exemple, en Inde et au Népal, que j'ai vraiment une aura de conférencière, de maître, de quelqu'un qui enseigne, qui guide. Donc j'ai une posture particulière qui est très présente en moi et qui est sur cette chaîne YouTube. Hein. Et ben cette posture, par exemple, elle est compliquée à mettre en place avec un couple. C'est compliqué d'avoir un partenaire de vie qui va aller avec ce genre de comportement, d'attitude. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi à regarder. Est-ce que finalement, je suis vraiment fait pour être en couple? Est-ce que mon mode de vie le permet? Est-ce que j'ai de la place? Est-ce que j'ai envie de ça? Voilà. Quelque chose qui est intéressant de regarder aussi, c'est qu'est-ce qui se cache derrière mon envie du couple. Voilà, est-ce que c'est parce que j'ai besoin de donner plus? Est-ce que c'est parce que j'ai besoin de recevoir plus? Est-ce que c'est un problème de sécurité? Est-ce que c'est un problème de faire un enfant? Est-ce que c'est un problème de revenus? Est-ce que c'est... Et une fois que vous aurez la réponse à ça, peut-être que vous pourrez rééquilibrer. Moi, par exemple, pendant longtemps, j'ai eu du mal à me sécuriser seule. Donc, ce que je recherchais dans le couple avec un homme, c'était vraiment principalement de la sécurité. C'était pas conscient pendant longtemps. Et le moment où j'ai réussi à retrouver cette sécurité d'une autre façon dans ma vie, l'appel pour le couple a été positionné complètement différent. Il a vibré complètement différemment à l'intérieur de moi et donc pour autrui qui me rencontre dans la vie du quotidien. Donc ça, c'est aussi des pistes qui peuvent être hyper intéressantes à regarder. Quand vraiment les schémas se répètent, quand ça dure depuis longtemps dans votre vie, etc., se poser cette question, c'est vraiment intéressant. Alors, il y a autre chose que je vais vous partager, c'est plus en lien avec mon expérience personnelle, mais je pense que ça peut résonner quand même avec un certain nombre d'entre vous. Des fois, en fait, on pense que c'est le couple qui manque un peu à notre bonheur, à notre épanouissement. Voilà, et finalement, c'est pas le couple. Je vais vous expliquer ça. Des fois, en fait, on a juste besoin d'avoir des nouveaux amis. Des fois, on a besoin d'un nouveau passe-temps. Des fois, on a juste besoin de changer de métier. Des fois, on a besoin de se rapprocher d'un grand frère ou d'une petite sœur, de quelqu'un du cadre familial. Des fois, oui, on a besoin de... Et c'est important aussi d'aller regarder à l'intérieur de vous, parce que ça se trouve, l'univers, il vous propose plein de trucs, mais vous, c'est pas ce que vous voulez. Mais du coup, vous comprenez pas. Et vous voyez pas, finalement, en quoi l'univers va quand même répondre à un besoin, mais d'une façon complètement détournée. Ça peut être intéressant aussi, parce qu'en plus, du coup, des fois, il y a des choses que l'univers nous apporte, et puis on les voit pas correctement, parce qu'on a une vision, nous, de ce qui nous ferait du bien, ce qui nous rendrait heureux, mais en fait, c'est peut-être pas ça du tout. Donc c'est intéressant d'aller regarder ça aussi avec beaucoup de neutralité, d'objectivité, de pragmatisme, en fait, de se poser la question, mais de quoi ça me parle, ça, en fait, cette histoire de partenariat. Après, de façon plus générale, bon, on est à plus de 60% de célibataires aujourd'hui en France. Je pense quand même qu'on traverse une crise entre hommes et femmes, qu'on traverse une crise entre le masculin et le féminin, où les repères sont bousculés. Il y a une loi de l'offre et de la demande qui est incroyable, qui n'a jamais été ainsi dans l'histoire de l'humanité. Il y a beaucoup de méfiance, il y a beaucoup de perte de repères. On sait plus qui doit faire quoi, on sait plus qui doit apporter quoi. Donc je pense que tout ça,
au-delà de juste qui on est chacun dans notre individualité. Je pense que ça crée aussi quelque chose de très 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 compliqué à gérer au quotidien, en termes de confiance, en termes de communication, en termes de compréhension de l'un et de l'autre. Et puis la culture qu'on a, la vision qu'on a aussi aujourd'hui du couple, peut-être que les modèles ne sont plus vraiment adaptés à la réalité d'aujourd'hui. Et ça aussi, ça peut être important de le regarder, d'avoir du recul et d'ouvrir un peu l'espace. Voilà, moi, finalement, ce serait quoi être en couple et à quel endroit ça merde et comment je pourrais adapter ça à mes envies, à mes souhaits, au respect de moi-même et de l'autre, etc. Souvent, on a une idée de ce qu'on veut recevoir, mais on n'a pas ce qu'on veut donner. Et c'est important de savoir aussi ce qu'on a à donner et ce qu'on a à offrir. Et des fois, on est dans des situations où on peut pas donner non plus forcément. Faut aussi se rendre compte que le couple doit être une forme de consécration, entre guillemets, ou de cerise sur un gâteau. Le couple va pas être un pilier dans la vie. Sinon, ça va être une dépendance. Ça va être vraiment quelque chose de pas sain et qui tiendra pas dans le temps. Donc, il y a aussi la construction du soi intérieur à des moments, je pense, qui est primordial sur finalement le fait de rencontrer un bon ou une bonne partenaire de vie. Ça, c'est important aussi, je pense. Alors après, dans les considérations un peu plus mystiques, par exemple, en Inde, on dit qu'un homme n'aime que 3 femmes dans sa vie. Voilà, j'avais envie de vous partager ça comme ça, que le cœur de l'homme ne s'ouvrira que 3 fois dans sa vie pour 3 femmes différentes et que par contre, il sera ouvert à ces femmes-là toute sa vie. C'est ce qu'on dit en Inde traditionnellement sur l'amour entre hommes et femmes. Je trouve ça quand même intéressant. Dans mes recherches sur le tantra et sur beaucoup l'hindouisme et le bouddhisme, j'ai aussi à un moment eu cette sensation, cette idée dans ma tête que, en fait, c'est vraiment l'homme qui apporte le cœur, c'est l'homme qui apporte l'amour dans la relation, et que c'est la femme qui apporte l'énergie sexuelle. Alors là, on est très loin de la culture occidentale, de l'héritage judéo-chrétien et un peu tout ce qu'on nous véhicule dans notre société. Mais voilà, moi je me suis quand même bien posé cette question à un moment face à mon histoire, face à ma façon de me comporter, face au comportement que je vois à l'extérieur, en Occident ou dans d'autres pays d'ailleurs. Finalement, est-ce que le cœur et l'amour ne viennent pas plus de l'homme et du masculin et la femme a vraiment le ventre, les tripes et l'énergie sexuelle et cette puissance de feu en quelque sorte. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je vous partage un peu sur le côté en lien avec ce sujet. Et puis en Inde, on dit que les femmes en fait, elles veulent juste de l'argent et du business et qu'on les entretienne. Je trouve qu'il y a quelque chose de très vieux jeu dans ça. Et en même temps, quand on s'intéresse finalement aux besoins fondamentaux de la femme et de l'homme et qu'est-ce qui fait qu'ils sont ensemble, c'est vrai que ça questionne aussi beaucoup, dans la mesure où finalement la femme, quand même souvent, c'est vraiment un besoin uniquement de protection. L'homme a besoin d'être reconnu, d'être écouté. Et bon, c'est vrai que finalement tout ça pose question. J'ai aussi pas mal autour de moi de gens que je connais qui étaient en couple et puis ça allait bien. Et puis à partir du moment où ils ont eu un enfant, ils ont plus eu l'envie d'être en couple. Ça pose aussi la question de finalement qu'est-ce qu'on fait dans un couple. Pourquoi on est à deux avec quelqu'un du sexe opposé finalement. À partir du moment où on a créé un enfant, qu'on a fondé quelque chose, à quoi ça sert de rester ? C'est assez terrible d'un point de vue social d'avoir des propos pareils. Mais moi j'aime bien être honnête et être très pragmatique et j'en suis arrivée là au terme de mes recherches. Parce que par exemple en Inde souvent ce sont des mariages arrangés. Donc les couples se rencontrent, ils font des enfants parce que voilà, ils ont envie d'avoir des enfants, parce que c'est la tradition.
Mais par contre, ils sont pas fidèles, ils sont pas loyaux, ils restent pas ensemble, il n'y a pas d'amour, enfin voilà. Et, et pour autant, ils sont pas malheureux. Hein. Moi, c'est pas ce que j'ai vu en Inde. Donc ça questionne sur qu'est-ce qu'on fait à deux en fait. Aussi d'un point de vue spirituel, quelque chose que j'ai envie de vous partager aussi et je pense qu'il est vraiment important. L'homme et la femme sont différents. L'homme et la femme, c'est vraiment deux sexes différents, c'est des hormones différentes, c'est des métabolismes différents. Donc souvent, en plus, ce sont des éducations différentes, des cultures un peu différentes, même si en Occident, on essaye de plus en plus de lisser et de transmettre les mêmes choses aux femmes, aux hommes, aux filles, aux garçons. Mais quand bien même, on est deux êtres différents. Et ben ça fait peur. Je me souviens un jour de quelqu'un qui était très riche spirituellement, qui m'a dit, mais tu sais Camille, de toute façon, hommes et femmes, on se fait peur parce qu'on est différents. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays dans le monde où hommes et femmes sont séparés et qu'ils n'ont pas forcément envie et vocation à se retrouver et qui se font très peur jusqu'au moment où ils se marient. Et finalement, alors moi j'ai un vécu particulier par rapport à l'inceste, mais quand bien même, est-ce qu'il n'y a pas toujours profondément ancré en nous, si on n'est pas dissocié émotionnellement, une petite peur de l'autre et a fortiori une petite peur du sexe opposé? Est-ce que c'est pas un peu flippant finalement de s'ouvrir à le sexe opposé? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi de cet ordre-là dans nos cellules qui est toujours là, quelque part archaïque et qui peut aussi poser à un moment peser son poids en fait au jour d'aujourd'hui peut-être dans nos relations? Et ça, je trouve ça hyper intéressant aussi finalement à questionner. Voilà. Et aussi dans le sens où les relations, les rencontres vont de plus en plus vite aujourd'hui. Par exemple, moi je suis quelqu'un qui a besoin de temps. Je mets du temps à connaître quelqu'un, je mets du temps à faire confiance à quelqu'un, je mets du temps à respecter quelqu'un, et je mets du temps à me rendre compte que je suis amoureuse de quelqu'un. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait que les choses vont trop vite, par exemple, pour quelqu'un comme moi, c'est vraiment pas possible. Alors, peut-être qu'il y a des gens vraiment que ça gêne pas, que ça pénalise pas, mais en tout cas, en ce qui me concerne, ça va trop vite. Et je pense que ça, c'est aussi un facteur qui fait que aujourd'hui dans la société, c'est compliqué. Le fait que voilà, on passe d'une personne à une autre, qu'au moindre truc, on laisse tomber, etc. C'est pas ça la vie de couple. J'ai été un petit peu à l'ashram d'Osho en Inde et l'enseignement d'Osho sur le couple est très clair sur le fait que voilà, le couple, si on veut y être et y rester longtemps, il y a toujours des moments où ça n'ira pas et il faudra traverser. Après, Osho, c'est un maître qui est pour la liberté, qui est pour les désirs et qui est pas spécialement en faveur du couple. Mais il dit que par contre, si on veut aller dans le couple et rester dans le couple, ça demande vraiment de la profondeur et du cœur. Ça se fait pas comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens sont tellement assaillis et pris de partout que l'amour, l'attention, le respect, l'espace, je reviens à l'espace, hein, qu'on pouvait mettre dans notre couple, dans notre foyer, peut-être qu'on l'a plus aujourd'hui. Il est plus prioritaire. Et ça doit jouer également sur la qualité de ce qu'on construit, la qualité de nos rencontres, la qualité de ce qui se passe dans notre quotidien en termes de relationnel sur le couple. Voilà. Donc, il y a un autre aspect en termes d'espace et de positionnement que j'ai pas encore non plus expliqué. C'est la relation parent-enfant. Pour faire très basique et très simple, on passe toute notre vie, en gros, à rechercher l'amour de papa ou de maman qu'on a plus ou moins eu dans notre enfance. Sauf voilà le moment où on arrive à un certain niveau de maîtrise, de développement personnel, d'amour de soi, blablabla, qui fait que bah non, en fait, on est complet tout seul, on a de l'amour en soi et on cherche plus vraiment ni papa ni maman. Bon. Tout ça, c'est de la théorie, mais dans l'inconscient, ça joue quand même quelque chose. Et aussi, ce qui peut se passer à un moment, c'est qu'on a beau avoir travaillé sur soi, on a beau avoir fait du développement personnel, il y a quand même des parts de nous qui sont toujours à la recherche d'une partie de papa ou d'une partie de maman. Et ça, en termes de couple, ça le fait pas. Moi, par exemple, en tant que femme, si je sens vraiment que je dois être soit maman, soit la pute, parce qu'on dit souvent que les hommes cherchent soit maman, soit la pute, ou alors maman et la pute. Ça va pas le faire du tout. C'est anti-érotique, c'est mature émotionnellement, c'est pas agréable du tout comme posture.
Donc ça, c'est aussi quelque chose à aller explorer. Est-ce que j'ai encore ce truc à l'intérieur de moi qui fait que, pour une raison, peu importe laquelle, fait que je recherche soit papa, soit maman, et que du coup, je suis pas suffisamment dans ma personnalité, je suis pas suffisamment dans mon ancrage, je suis pas suffisamment sur mon territoire, et je suis pas encore suffisamment comblée dans mes besoins à moi, et que du coup, je m'appuie trop sur l'autre pour venir combler quelque chose. Donc là, on est dans vraiment les dépendances affectives, hein, les dépendances en général. Ça, c'est important à aller regarder. Euh, Qu'est-ce que je suis encore en train de chercher à l'extérieur que je devrais d'abord trouver à l'intérieur? On m'a dit à un moment de ma vie, et je pense que c'est très vrai et que les gens ont tendance peut-être à l'oublier parfois, que le couple, ce n'est pas un gâteau, c'est la cerise sur un gâteau. Donc il faut d'abord avoir une certaine complétude, un certain ancrage, un certain bonheur en soi. Je pense que ça, c'est important. Et en termes d'espace et de disponibilité, il faut aussi avoir fait réellement de la place. Moi, je côtoie aussi des gens qui se sont séparés il y a longtemps. Mais quand on discute avec eux, en fait, il n'y a pas vraiment eu le deuil, par exemple. Je connais quelqu'un qui est divorcé depuis 10 ans. Mais en fait, je sens que quelque part, il n'a pas fait le deuil de son divorce et que c'est comme s'il était toujours marié, et donc il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre, en fait. Ça, c'est des schémas vraiment quand vous rencontrez quelqu'un et que cette personne, quand elle vous rencontre, elle retourne avec son ex, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, en fait. L'univers vous montre que vous aussi, vous n'êtes pas complètement au clair avec vos anciennes relations, en fait. Donc ça, c'est important à regarder aussi. Je pense que je vous ai à peu près tout dit sur ça. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez vraiment des questions ou des commentaires, vous pouvez me faire un mail ou voilà, me contacter via le site web professionnel si vous souhaitez un rendez-vous. Voilà, je vous remercie.